Bonjour à tous et bienvenue dans le premier épisode de l'IT Podcast, le podcast dédié aux nouvelles technologies et aux méthodologies de développement logiciel. Aujourd'hui, nous allons traiter un sujet très intéressant dans le domaine du développement logiciel, le DevOps. Que vous soyez développeur, administrateur système ou simplement curieux du domaine de l'IT, ce podcast est pour vous. Pour commencer, on va poser la question, c'est quoi le DevOps ? Le DevOps, c'est une combinaison des termes développement Dev et opération Ops. C'est une approche dans le domaine de l'industrie logicielle. C'est une approche collaborative dont l'objectif est l'automatisation et l'intégration de l'ensemble des processus du cycle de vie d'un produit logiciel. Principalement entre les équipes de développement et celles des opérations. L'objectif, en d'autres termes, c'est de créer un cycle de développement plus rapide et plus efficace tout en garantissant la qualité de logiciel. Maintenant, on va poser la question pourquoi le DevOps est-il si important aujourd'hui dans l'industrie logicielle ? Pour répondre à cette question, revenons quelques années en arrière, avant l'introduction du DevOps dans l'industrie logicielle. Les équipes de développement et d'opération travaillent souvent en silo. Entre parenthèses, pour ceux qui se demandent quelle est la différence entre les équipes de développement et d'opération, tout simplement, les équipes de développement sont responsables de la création du code, du test et de la maintenance des applications et des logiciels. Leur objectif principal est de concevoir des solutions fonctionnelles qui répondent aux besoins spécifiés. Par contre, les équipes d'opération gèrent l'infrastructure informatique et les systèmes sur lesquels les applications fonctionnent et se concentrent sur la surveillance, le déploiement et la maintenance et la stabilité des environnements de production pour assurer une performance optimale et une disponibilité continue. Fermons les parenthèses et retournons au travail de ces équipes en silo. Avant l'introduction des DevOps, le travail en silo signifie que chaque équipe travaille de manière individuelle. Les développeurs écrivaient du code, puis le remettaient aux équipes des opérations pour le déploiement. Ce modèle entraînait souvent des retards, des bugs et des frustrations des deux côtés. Après l'introduction des DevOps dans le cycle de vie de l'industrie logicielle, la relation entre le développement et les opérations a changé. Bien sûr, en favorisant la collaboration et la communication entre ces équipes. Les avantages sont nombreux. Des cycles de développement plus courts, des déploiements plus fréquemment et fiables. Aussi, une meilleure capacité à réagir aux besoins changeants des spécifications et aux problèmes de production. Voyons maintenant les principes fondamentaux du DevOps. Le DevOps est plus compliqué qu'il n'y apparaît, car c'est une philosophie qui change tout le cycle de vie des solutions logicielles et impacte toutes les étapes de ce processus. Nous devons comprendre plusieurs notions clés qui constituent les piliers. La première notion, c'est la culture. Le DevOps repose sur une culture de collaboration et de communication ouverte. Cela signifie que tous les membres de l'équipe doivent être alignés sur les mêmes objectifs et travailler ensemble de manière transparente. Deuxièmement, l'automatisation. L'automatisation est au cœur du DevOps. Des outils sont utilisés pour automatiser les tests, les intégrations et les déploiements, ce qui permet de réduire les erreurs humaines et d'accélérer le processus de production. La troisième notion, c'est l'intégration continue et le déploiement continu, c'est ICD. Ces pratiques permettent de tester et de déployer les modifications de code rapidement et de manière fiable. Chaque changement de code est automatiquement testé et déployé, ce qui réduit le risque des bugs en production. Le quatrième point, c'est la surveillance et le système de log. Une surveillance continue des applications et de l'infrastructure permet de détecter et de résoudre rapidement les problèmes. Les logs sont également essentiels pour comprendre le comportement de l'application en temps réel et au niveau des différents environnements. Le dernier point, c'est la mesure et l'amélioration continue. Le DevOps est un processus itératif. Il est crucial de mesurer les performances et de chercher constamment des moyens de s'améliorer. Cela inclut la collecte des retours, bien sûr des utilisateurs, et l'analyse des métriques. Passons maintenant aux outils couramment utilisés dans un environnement DevOps. Il existe une multitude d'outils qui facilitent la mise en œuvre de DevOps. Mais voici quelques-uns des plus populaires. Le premier outil, c'est Git.
C'est l'outil le plus célèbre dans le monde de l'industrie logicielle utilisé pour le contrôle de version. Le deuxième outil très célèbre également, c'est Jenkins. C'est un outil utilisé pour l'intégration continue. Troisièmement, Docker, utilisé pour la containerisation. Et ensuite, on trouve Kubernetes pour l'orchestration des conteneurs. Après, on a Ansible ou Terraform pour l'automatisation de l'infrastructure. Et enfin, Grafana pour la surveillance. Bien sûr, si l'on veut faire une introduction détaillée de chaque outil, il faudrait préparer une série d'épisodes. Pour conclure cet épisode, rappelons que le DevOps n'est pas seulement une collection d'outils et de pratiques, mais une véritable philosophie qui vise à briser les barrières entre les équipes et améliorer d'une manière continue le cycle de vie des logiciels. Merci de nous avoir écoutés aujourd'hui. Si vous avez des questions ou des sujets que vous aimeriez que nous abordions dans nos prochains épisodes, n'hésitez pas à nous le faire savoir. À la prochaine et restez à l'écoute pour plus d'épisodes passionnants sur le développement et les technologies de l'information.